à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cure de sébum. Alors, la cure de sébum, mais qu'est-ce que c'est? De quoi elle nous parle? Ça va encore être un truc dégueu, je vous vois venir. Même si de plus en plus on en parle sur les réseaux sociaux et sur les blogs et les chaînes YouTube, je vais vous donner ma version de la cure de sébum, ce que j'en ai fait, ce que j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et quels ont été les résultats. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la cure de sébum? C'est tout simplement le fait de ne pas se laver les cheveux pendant un temps donné. Donc on dit en général qu'une cure de sébum moyenne c'est un mois, mais si vous vous lavez les cheveux tous les jours, une semaine sans vous laver les cheveux, pour vous ce sera déjà une cure de sébum. Il y en a qui font 2 mois, 3 mois, etc. C'est voilà, choisir un laps de temps pendant lesquels on ne va pas se laver les cheveux, ni même faire de water only, donc passer juste de l'eau, ni même appliquer un shampoing sec ou quoi. Ça c'est vraiment la version puriste de la cure de sébum, c'est ne pas se laver les cheveux pendant un temps donné et ne rien faire comme lavage entre guillemets à nos cheveux, ni nos poux, ni l'eau poux, ni lavage à l'après-shampoing, ni rien du tout. Mais faire une cure de sébum, c'est pas simplement ne pas se laver les cheveux et les jouer en mode crado, c'est plus que ça, puisque ça a pour but de procurer un soin aux cheveux. Si vous ne vous lavez pas les cheveux pendant un certain temps et que vous n'en faites rien, fatalement, ils vont être pleins de poussière, le sébum va s'accumuler sur les racines, ça va pas être très clean, et c'est pas le but recherché. Déjà, il faut savoir que le sébum est un film hydrolipidique produit par le cuir chevelu, par les glandes qui se situent dans le cuir chevelu. Ce n'est pas sale, c'est une autoprotection du cuir chevelu. Par exemple, si vous faites une coloration méga agressive, votre cuir chevelu va réagir en produisant du sébum puisqu'il va se protéger. Il va amener un soin au cuir chevelu et aux racines qu'il sent en détresse. Alors, comment ça marche la cure de sébum? Outre le fait que l'on ne se lave pas les cheveux pendant un laps de temps donné, il y a deux choses à faire qui sont très importantes. La première, c'est le brossage régulier des cheveux et la seconde, c'est l'aération des racines. Alors, le brossage des cheveux, il est conseillé de le faire avec une brosse en poil de sanglier qui aide bien à répartir le sébum et il est conseillé de le faire 2 fois par jour. Pour ce qui est de l'aération des racines, c'est aussi conseillé de le faire 2 fois par jour. Il s'agit, vous remuez un peu vos cheveux comme si vous faisiez un shampoing, mais vraiment en très doux, tête en bas, tête en haut. Vous aérez votre cuir chevelu pour pas qu'il n'étouffe sous le sébum. Moi, je vous dirai ensuite ce que moi j'ai fait, si j'ai fait ça ou pas. Pourquoi j'ai choisi de faire une cure de sébum? Premièrement, c'est pour réguler mon cuir chevelu, car j'ai un cuir chevelu sensible. Le moindre shampoing agresse mon cuir chevelu, même s'il est très doux. J'ai vite le cuir chevelu qui s'irrite. Et j'ai une plaque de sécheresse juste à l'avant du crâne, juste ici. Donc moi, ce que je voulais, c'est que mon cuir chevelu se régule pour ne plus avoir de démangeaison, avoir un cuir chevelu bien sain. Et quand on fait cette démarche pour avoir un cuir chevelu qui se régule, ça permet aussi d'espacer les shampoings, puisque comme le cuir chevelu n'est plus agressé, il ne produit plus de sébum en surquantité, il en produit juste ce qu'il faut et donc ça permet à terme d'espacer les lavages puisque notre cuir chevelu va produire juste ce qu'il faut de sébum, c'est-à-dire que normalement on devrait pouvoir se laver les cheveux 1 fois par semaine, bon, en fonction de la nature de cheveux, notre activité physique et du lieu où l'on vit, bien entendu. Mais ça permet d'espacer les lavages et moi c'est aussi ce que je recherchais en deuxième point, c'est je souhaite gagner encore 1 jour de plus entre 2 lavages ou du moins 1 jour de plus les cheveux détachés. On verra bien si ça a fonctionné. Dernier point, la cure de sébum, donc par le fait que ce soit une cure et que l'on étire le sébum des racines jusqu'aux pointes, produit également un très bon soin sur l'ensemble de la chevelure puisque le sébum est l'un des meilleurs soins qu'il existe pour les cheveux puisque c'est le soin naturel par excellence et le fait qu'il s'étire sur toute votre chevelure, ça permet de bien soigner les cheveux. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait précisément? Comment j'ai procédé? Est-ce que j'ai suivi ça à la lettre ou pas? Déjà, sachez que non, je n'ai pas suivi ça à la lettre et je ne sais pas encore si ma cure de sébum a été vraiment profitable ou pas puisque je me suis lavé les cheveux ce matin, donc je ne peux pas vous dire sur le long terme si ça a permis de réguler mon cuir chevelu et si ça a permis d'espacer mes shampoings. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est que moi j'ai fait une cure de sébum de 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce que c'est le laps de temps que j'avais avec 1 semaine avant et 2 semaines de vacances. J'aurais pu faire 1 mois, mais j'avais pas envie d'aller travailler 1 semaine avec les cheveux sales. Et honnêtement, au bout de 3 semaines, j'en avais un peu marre. Donc j'étais bien contente de me laver les cheveux ce matin. Pour
ma part, je n'ai absolument pas brossé mes cheveux matin et soir. J'ai brossé mes cheveux à peu près tous les 2-3 jours. Alors certains vont bondir en disant oulala c'est mal, mais clairement moi je ne me démêle pas les cheveux tous les jours de base, et là franchement c'était la grosse flemme, je n'avais pas du tout envie de me démêler les cheveux plus que ça. Donc en gros je me suis démêlé les cheveux 7 fois durant ma cure de sébum. Il y en a qui diraient mon dieu au secours, mais moi c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours commencé par démêler avec mon peigne en corne qui est toujours mon peigne chouchou. Voilà, vous l'avez vu partout, enfin je le présente tout le temps, c'est vraiment celui que j'adore, je l'aime plus que tout, il est vraiment génial parce que j'avais besoin quand même d'un démêlage. Et ensuite, je brossais bien mes cheveux tête en bas, tête en haut, sur le côté, l'autre côté, avec ma brosse en poil de sanglier, donc qui est très bien. J'ai également oublié de vous préciser concernant le brossage, donc au début lors de ma présentation de la cure de sébum, qu'il est très important de se brosser les cheveux pour enlever les poussières, parce que le brossage permet aux cheveux donc de réduire le sébum et aussi aux cheveux de ne pas accumuler les poussières. Je sais pas si vous pourrez le voir là, elle est pas très sale encore, j'ai fait un brossage hier soir. On voit des poussières dans ma brosse. Donc voilà, le brossage des cheveux permet, outre le fait de répartir le sébum, d'enlever les poussières. Moi je le faisais donc tous les 3 jours à peu près, j'avais pas mal de poussières et de petites peluches dans ma brosse. Et ce qui est très important lors d'une cure de sébum, c'est qu'il faut bien laver sa brosse après chaque brossage. On voit vraiment bien les poussières là. Voilà. Donc moi je lavais ma brosse après chaque brossage, donc je la brosse avec la petite brosse que j'avais qui était fournie avec, puisque c'est une Mason Pearson qui a donc une petite brosse de nettoyage fournie avec, et je prenais du savon classique du Dr Bonheur, là j'avais eu un petit flacon, c'est ce que j'utilise, et ça marche très bien. Il est très important de laver sa brosse après chaque brossage, sinon vous remettez des poussières sur vos cheveux et c'est vraiment pas l'intérêt. Donc ma cure a duré 3 semaines, je me suis brossé les cheveux à peu près tous les 3 jours. Mais c'est pas tout ce que j'ai fait. J'avais déjà testé la cure de sébum il y a 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus. C'était l'été, j'avais fait 1 mois et j'avais pris la chose au pied de la lettre. À savoir se brosser les cheveux au moins 1 fois par jour, bien nettoyer sa brosse et ne rien faire d'autre à ses cheveux. Conclusion, mes pointes étaient ressorties hyper sèches et pour le coup, la cure de sébum n'avait pas été entièrement profitable puisque le sébum n'était pas descendu jusqu'aux pointes, s'était arrêté à peu près à mi-chevelure et du coup mes pointes étaient ultra sèches et je ne voulais surtout pas que ça recommence parce que pour le coup moi, 1 mois sans faire de soins à mes pointes, c'est vraiment leur porter préjudice. Conclusion, je me suis dit que là, j'allais faire les choses à ma sauce. Donc j'ai pulvérisé 3 fois sur l'intégralité de mes cheveux du cuir chevelu jusqu'aux pointes un mélange d'hydrolat et de gel d'aloe vera. Ne me demandez pas quel hydrolat, franchement j'ai pris au pif ce que j'avais dans mon frigo, je ne me rappelle même plus ce que c'était, et j'ai mis un peu de gel d'aloe vera. J'ai mis le tout dans mon flacon pulvérisateur et à peu près au milieu de la première semaine, au milieu de la deuxième semaine et au milieu de la troisième semaine à peu près, j'ai pulvérisé et bien brossé mes cheveux avec bien humidifié en fait. Premièrement, ça m'a apaisé le cuir chevelu, il n'était pas spécialement irrité mais ça m'a fait du bien. Deuxièmement, j'ai remarqué que ça m'a beaucoup aidé à descendre le sébum parce que rien qu'au bout de la première application, mon sébum qui était là est vachement descendu. Donc ça c'était super positif, même si on dit qu'il faut rien appliquer sur ses cheveux, moi je fais bien ce que je veux et je trouve que ça m'a bien aidé à faire descendre le sébum. Mes pointes avaient elles aussi besoin de soins, donc j'ai appliqué 2 ou 3 fois, je ne sais plus, je crois que c'est 2 fois, le combo crème lactée et Oleosilk de chez Denovo. Il me semble avoir mis 2 pressions de crème lactée et 2 petites pressions d'Oleosilk à chaque fois que j'ai réparti sur mes mi-longueurs et pointes. Ça a bien servi les pointes. Je ne sais pas si ça a aidé à faire descendre un peu le sébum. Je pense que le combo a fait que ça a aidé un peu à descendre le gras. Seul inconvénient que j'ai déjà remarqué, dont je vous ai déjà parlé, c'est que la crème lactée, je trouve qu'elle sent mauvais quand elle est appliquée sur les cheveux puis réhumidifiée par exemple avec mon spray que je viens de vous montrer. Je trouve qu'elle prend une odeur qui est pas très agréable et c'est quand même un point négatif. Arrivé à peu près au milieu de la cure, j'ai vu que mes cheveux étaient quand même un peu secs, même au milieu plutôt vers les 17 jours. J'ai vu que mes cheveux étaient encore un peu secs, surtout les pointes, mais vraiment les petites pointes, les toutes petites pointes. J'ai donc choisi d'appliquer de l'huile de lin uniquement sur chaque longueur des pointes, mais vraiment généreusement. J'ai bien enduit mes pointes d'huile, donc c'est de l'huile de lin toujours la même hein, que je vous montre à chaque fois que je l'utilise. Et j'ai bien enduit mes pointes d'huile, je l'ai fait 2 fois, je dirais vers
Oui, au bout de la 2e semaine et hier soir. J'ai bien mis de l'huile sur mes pointes. Vraiment sur ça, j'ai enduit et j'ai laissé poser. Je pense que ça a aussi fait remonter l'huile et donc, enfin pas descendre le sébum, mais ça a unifié la descente du sébum et les remontées de l'huile parce que c'était quand même généreux même si c'était sur une petite quantité. Ce qui fait que hier soir, au moment où je suis allée me coucher, donc la dernière nuit avant le lavage des cheveux, mes cheveux étaient intégralement gras. Je ne saurais pas vous dire si, où était la frontière entre l'huile et le sébum. Le fait est que mes cheveux étaient intégralement gras, donc intégralement nourris, et c'était ce que je recherchais majoritairement. Je me dis qu'en ayant bien brossé en plus, l'huile a peut-être fait jointure avec le sébum et a peut-être permis de descendre un peu le sébum. Et sinon, vous vous demandez sûrement, mais tes cheveux gras, ça devait être moche. Oui, effectivement, des cheveux gras, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout bonnement eu les cheveux attachés en chignon pendant 3 semaines. De toute façon, j'ai souvent les cheveux attachés en chignon. Là, oui, bon, fallait tirer un peu pour qu'on voit pas trop que c'était gras, mais c'était pas la mort non plus. Puis je vous dis, moi, j'en ai profité d'être en vacances pour le faire. Prenez-vous un laps de temps où vous savez que, voilà, on vous critiquera pas sur vos cheveux gras. Voilà, c'est pas la mort. Si vous avez 15 jours, voilà, prenez 15 jours. Si vous savez que vous travaillez pas trop dans ces 15 jours-là, voilà, c'est pas la mort non plus. C'est ce que j'ai fait. Donc, pour résumer, parce que j'ai l'impression que je me disperse un petit peu là. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une cure de 3 semaines. J'ai brossé mes cheveux tous les 3 jours sans oublier de laver ma brosse après chaque brossage. J'ai appliqué 2 ou 3 fois mon hydrolat avec de l'aloe vera sur l'intégralité de la chevelure. J'ai appliqué 2 fois de l'oléosilk et de la crème lactée. Et j'ai appliqué 2 fois de l'huile de lin uniquement sur les pointes. Conclusion, hier soir mes cheveux étaient intégralement gras. Donc ce matin c'était le jour du lavage. J'ai commencé par faire un gommage du cuir chevelu avec du gros sel, du sel fin, de la cassonade et du sucre blanc. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore trop de retours sur la cure de sébum et ses effets tant bénéfiques que nocifs. On sait que c'est un bon soin pour les cheveux, on sait que ça régule le cuir chevelu, mais on ne sait pas dans quelle mesure ça pourrait obstruer le cuir chevelu. Il a été prouvé, je sais pas, testé, que laisser trop de sébum sur le cuir chevelu pourrait mener à la chute des cheveux puisque les bulbes étoufferaient. Alors oui, nous on brosse bien, on aère nos racines, chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que j'aérais mes racines tous les jours en secouant ma tête un peu. Et voilà, mais on ne sait pas dans quelle mesure ça ne bouge pas un peu les pores. Donc je me suis dit que bon, on va prendre ces précautions, on va faire un gommage de cuir chevelu. En plus, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc j'ai fait un gommage du cuir chevelu. C'est toujours un peu compliqué de l'appliquer, moi j'ai toujours un peu de mal, j'ai toujours l'impression de gommer plus les cheveux que le cuir chevelu, mais bon, je pense que ça a fait son boulot quand même. Et ensuite, je me suis lavé les cheveux. Je me suis lavé les cheveux 2 fois avec mon shampoing Caddy Ali pour les cuirs chevelus sensibles. C'est un shampoing dont je vous ai déjà parlé qui est extrêmement doux. Il n'a que des tensioactifs mais tellement doux. Alors je n'ai plus la composition sous les yeux mais il est d'une extrême douceur pour les cuirs chevelus et les cheveux. C'est le shampoing le plus doux que j'ai testé. Je l'aime énormément. Mais je savais pertinemment que c'est un shampoing qui ne lave pas les bains d'huile, qui ne lave pas l'huile puisque c'est un shampoing très doux. J'ai quand même voulu en faire deux shampoings, j'en ai appliqué un tout petit peu sur les longueurs mais pas beaucoup. Puis j'ai démêlé mes cheveux à l'aide d'un après-shampoing. Et pareil, j'ai pas voulu prendre un après-shampoing trop gras, trop riche pour ne pas biaiser la cure de sébum. Donc j'ai opté pour l'après-shampoing C-Bio, qui est très bien, qui a une très bonne composition et qui est très léger. Et mes cheveux se sont démêlés très très facilement, je n'ai eu aucun problème. Ensuite, j'ai appliqué un petit peu de Shine On de chez John Masters Organics, qui est donc un leave-in sous forme de gel soufflé comme ça. Alors le pot est complètement esquinté, je sais pas si vous vous rappelez, dans mon vlog cet été, vous avez vu que j'avais reçu le pot complètement esquinté et que Ecocentric me l'avait remboursé. Alors c'est un produit dont 91% des ingrédients sont certifiés bio. On trouve en premier lieu de l'eau, de la glycérine, de l'aloe vera, de la gomme guar et ensuite de l'huile d'olive, de l'huile de carotte, de la camomille, du calendula et autre chose, mais la composition est complètement clean. Je l'avais un peu délaissé concrètement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais
J'ai revu un article dessus il y a quelques jours, ça m'a donné envie de le réutiliser, je me suis dit pourquoi pas. J'avais lu l'article en disant que c'était un super bon hydratant, qu'il était génial, que ça marchait super bien. Le fait est que je pense que j'en ai mis un petit peu trop puisque mes cheveux sont un peu cartonneux. Donc, j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre, j'ai fait du scrunching, vous savez, remonter pour essayer de retrouver mes boucles, ou plutôt mes ondulations naturelles, puisque je ne voulais pas mettre mon parental, je voulais vraiment voir sur mes cheveux naturels qu'est-ce que ça avait donné. Donc voilà ce que ça a donné, je me suis lavé les cheveux ce matin, il est 16 h. Donc j'ai les cheveux propres aux racines, très propres, il n'y a pas de doute là-dessus, mon shampoing Caddy m'a très bien lavé les cheveux. Par contre, dans les longueurs, j'ai quelques mèches qui sont un peu poisseuses. Je pense que ce sont des mèches où il y avait de l'huile. Conclusion, mon Caddy n'a pas assez bien lavé. Bah, j'ai envie de vous dire tant pis. C'est pas grave, ça va s'absorber jusqu'au prochain lavage et ce sera très bien. Je pense avoir eu la main un peu lourde sur le Shine On puisque mes pointes sont un tout petit peu cartonnées. Je ne sais pas si c'est l'effet des huiles ou si c'est le Shine On. J'ai un petit peu d'ondulation naturelle, vous pouvez voir là c'est vraiment des ondulations naturelles, c'est pas du tout, j'ai rien fait d'autre que les laisser sécher à l'air libre. Ceci dit, c'est pas transcendant, hein. Il y a un an, je sais pas si vous vous rappelez mes photos de l'été dernier que vous pouvez voir sur mon compte Instagram par exemple, j'ai des super ondulations que je n'ai pas réussi à avoir depuis. Je trouve mes cheveux un petit peu mousseux, pour un super soin, je m'attendais pas à des cheveux un peu mousseux. Et voilà, je suis un tout petit peu déçue donc de ce côté-là, mais c'est de ma faute parce que au final c'est pas très bien lavé puisque j'ai quelques mèches dans les longueurs un peu poisseuses. Les ondulations, bon, il y en a plus que ces derniers mois, mais c'est pas encore topissime. Au niveau du cuir chevelu, bah mon cuir chevelu, enfin je le sens pas du tout quoi, il me démange pas alors que d'habitude après m'être lavé les cheveux j'ai un petit peu le cuir chevelu qui me démange, là rien du tout. Le seul truc dont j'attendais un peu de résultat c'est que ici j'ai une plaque de sécheresse et elle est toujours là. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Je ne peux pas vous dire si ça va m'aider à espacer les shampoings ou pas, je pourrais vous dire ça que dans le prochain journal de pouce, auquel cas on verra bien. Donc, pour faire un petit bilan de la cure de sébum, quels sont les avantages? Le premier avantage, c'est que pendant 3 semaines, on ne se lave pas les cheveux, et ça, c'est un gain de temps fabuleux. Outre le fait qu'on ne se lave pas les cheveux, mes cheveux sont restés complètement démêlés pendant 3 semaines, puisque comme ils sont gras, moi plus ils sont gras, plus ils se démêlent facilement, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc c'était un grand avantage, et franchement, ça c'était nickel. Le sébum, c'est un bon soin naturel, donc je pense avoir fait du bien à mes cheveux en faisant cette cure de sébum. Et je pense aussi avoir fait du bien à mon cuir chevelu, puisque moi je vous ai dit que j'ai le cuir chevelu qui a tendance à avoir des démangeaisons. Et concrètement, je n'ai pratiquement pas eu de démangeaisons du tout durant l'intégralité de ma cure de sébum. Donc ça c'est vraiment le paradis pour moi, parce que des fois ça me démange. Là, je n'ai pratiquement pas eu de démangeaisons du tout. Le seul point négatif que j'ai pu remarquer à un moment, c'était surtout au début de la cure, que j'avais des sortes de petites pellicules sèches. Je ne sais pas si ce sont des résidus de poudre, comme j'avais fait beaucoup de masques aux poudres auparavant, ou si c'était vraiment des pellicules. Le fait est que sur ma brosse, il y avait vraiment plein de petites poussières blanches, et j'en remarquais un tout petit peu, mais franchement ça s'est vite régulé tout seul, j'ai plus rien eu. Et pareil, moi j'ai beaucoup de boutons sur l'arrière du crâne, sur le cuir chevelu, et pendant ma cure de sébum, je n'en ai eu absolument aucun. Les inconvénients, donc le premier inconvénient, je vous l'ai déjà dit, c'est que j'ai eu quelques petites pellicules en début de cure, mais rien de dramatique. Au niveau des odeurs, il y en a qui ont un cuir chevelu très odorant, surtout si c'est un cuir chevelu à problème, et pour le coup la cure de sébum peut être gênante puisque le cuir chevelu peut avoir une odeur. Moi j'ai eu de la chance, mon cuir chevelu n'avait pas d'odeur. La seule odeur que j'ai eue, et je la trouvais désagréable, j'en ai déjà parlé, c'est l'odeur de la crème lactée de Novo une fois qu'elle est plusieurs jours sur les cheveux et qu'elle a été réhumidifiée. Je trouve que l'odeur n'est vraiment pas agréable, c'est la seule chose qui m'a un petit peu gênée. L'autre chose que je trouvais un petit peu gênante sur la fin de la cure, c'est que je sentais que mon cuir chevelu était un peu lourd ou plutôt raide. Je sentais une certaine rigidité dans mon cuir chevelu. Vous voyez quand on met les cheveux d'un côté ou de l'autre, ça peut avoir tendance à faire un peu mal au cuir chevelu parce qu'on sent qu'il est raide en fait, que du coup je me massais beaucoup le cuir chevelu parce que je sentais un peu cette lourdeur, cette rigidité, et c'était un petit peu désagréable sur la fin. Et là vous voyez, maintenant que c'est lavé, je sens c'est tout fluide, léger. Autre inconvénient de la cure de sébum, c'est que moi ça me provoque
des points de sèche. Donc je vous ai dit là j'ai contré les points de sèche avec de l'huile et Mélivine, mais la première fois j'ai voulu faire le truc de puriste et ça m'a flingué mes pointes. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous déconseille de faire si vous avez les pointes sèches. Et l'autre inconvénient, mais qui est vraiment moindre, c'est que pendant la cure de sébum, bah il n'y a pas beaucoup de coiffure qu'on peut se faire puisque on a les cheveux gras et moi, mis à part les chignons, voilà, je peux rien faire d'autre, mais l'avantage est que ça m'a protégé mes cheveux pendant 3 semaines. Conclusion, voilà, je sais que ça a été un peu flou, j'espère que vous avez tout pigé sur ma cure de sébum. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors moi, est-ce que je trouve que ça a été bénéfique? Est-ce que je referais? Sincèrement, là, tout de suite maintenant, je ne sais pas si ça a été bénéfique. Déjà parce que je ne sais pas si ça m'a permis d'espacer mes lavages, vu que je viens de me laver ce matin. Là, je suis clairement un peu déçue de mes longueurs qui sont poisseuses et mes cheveux un peu mousseux. Je m'attendais à des cheveux mieux que ça. Vous voyez, j'ai fait une photo tout à l'heure pour ma page Facebook et mon compte Instagram, et en fait je la publierai pas parce que c'est moche. On a l'impression que mes cheveux sont tout secs, tout poisseux, tout je sais pas quoi. Donc là je sais pas en vidéo comment ça ressort, mais concrètement je m'attendais à mieux. Vous voyez, c'est un peu mousseux ici. Au niveau du soin, je m'attendais à mieux. Donc mon avis est un peu mitigé. Est-ce que je referai une cure de sébum? Oui, c'est probable. De toute façon, généralement, je m'arrange pour faire une cure de sébum de 15 jours par trimestre à peu près. 15 jours, c'est pas énorme, mais ça me permet de réguler un peu mon cuir chevelu. Je le fais surtout pour la régulation du cuir chevelu plus que pour le soin. Et à terme, j'aimerais vraiment pouvoir garder les cheveux détachés 4 jours dans la semaine parce que je me lave les cheveux tous les 7 jours et en ce moment mes cheveux ont tendance à regresser au bout du 3e jour. Alors les mauvaises semaines ça regresse au bout du 2e jour, les bonnes semaines ça attend le 4e jour, mais j'aimerais vraiment que ça attende le 4e jour tout le temps pour que je puisse les porter détachés plus qu'un jour ou deux, parce que franchement j'aime mes cheveux détachés mais j'ai pas envie de les laver 2 fois par semaine, ça abîme vraiment mes longueurs. Donc voilà. Donc, si vous avez envie, moi je vous invite à tenter, commencez par 15 jours, voyez ce que vous ressentez, si vous avez envie de continuer ou pas. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour. Moi je pense retester peut-être 15 jours ou 3 semaines cet été, on verra. En attendant, j'espère vraiment que ça m'a permis d'espacer mes shampoings. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt.